Oui, cette équipe de Niort est très bien rentrée dans le match, comme vous avez aperçu, en marquant un très joli but. Ça les a installés, ça leur a donné de la confiance. On l'a vu sur la première mi-temps. On a eu du mal à sortir ensuite de leur pressing. J'ai trouvé que mon équipe en première mi-temps n'est pas restée assez dans les principes et puis dans le plan de jeu qu'on s'était fixé. Au contraire, elle est un petit peu rentrée dans le jeu des Niortais. Et il était temps que la mi-temps arrive de façon à recalmer tout le monde et puis à recentrer mes joueurs sur le jeu et puis sur ce que l'on avait travaillé tout au long de la semaine. Donc ça a été chose faite à la mi-temps. Et puis je suis vraiment content de la réaction de mes joueurs. Je suis content parce qu'encore une fois, ils ont fait preuve de beaucoup de caractère. J'aime beaucoup la personnalité de mes joueurs pour ça. Et puis c'est vrai que les 2 buts qu'on a marqués, je suis vraiment satisfait parce que c'est des actions qu'on a travaillées cette semaine à l'entraînement, parce qu'on savait que c'était des actions qui pouvaient amener de belles choses. Et puis on a marqué sur les actions qu'on a travaillées. Donc on est vraiment satisfait de pouvoir l'emporter face à un bon adversaire. Techniquement, on sentit que votre équipe avait un bagage supérieur à celle de Niort. C'est ce qui finalement a fait pencher la balance de votre côté, notamment sur les 2 actions qui sont bien amenées, bien construites et bien léchées d'un point de vue technique. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on avait travaillé, des situations qu'on avait travaillées cette semaine à l'entraînement, donc les joueurs les avaient bien mémorisées. Alors c'est encore mieux, c'est vrai que l'entraîneur est vraiment satisfait quand on travaille à l'entraînement et puis que ça se reproduit le week-end. Mais oui, on a mis plus de justesse technique aussi en deuxième mi-temps et puis on a pris le dessus physiquement également. Donc on a bien appliqué ensuite les consignes. Voilà, donc c'est très satisfaisant. Vous serez champion d'automne quoi qu'il arrive? Oui, mathématiquement. Pour vous, c'est de la Non, c'est pas ça ça compte pas dans le palmarès. Ça. Vous attendiez à ce genre de match un peu chaud, parfois un peu musclé? Oui, on se doute bien que les adversaires veulent taper le leader. Et puis de temps en temps, ils essaient aussi de déconcentrer notre équipe. Donc on le savait, on le sait. Donc c'était quand même bien de recentrer tout le monde à la mi-temps, parce que j'avais peur que l'on tombe dans le piège. Et puis voilà, après on a repris le cours du match et puis surtout on s'est recentré dans le jeu. Vous avez égalisé très rapidement en deuxième mi-temps, au bout de 3 minutes. C'est ce qui a tout changé, au moins dans les têtes pour cette deuxième période? Oui, comme eux ont marqué de bonheur, ça leur a au début de match, donc ça leur a amené de la confiance. Et c'est vrai qu'on a senti que sur l'égalisation, ils ont pris un coup derrière la tête. Et puis au contraire, c'est sur les moments psychologiques dans un match, et on a repris le dessus psychologiquement sur notre adversaire, même si sur 2-3 actions, on a senti qu'il fallait être attentif. Et puis on sait très bien qu'avec la qualité de coups de pied arrêtés que peut avoir Grange, ils peuvent être dangereux à n'importe quel moment, donc il fallait rester très attentif. Mais ça nous a de suite redonné de la confiance pour cette deuxième mi-temps. Non, ce soir, j'ai le sentiment qu'on, avec l'entame de la seconde mi-temps qu'on réalise, on se tire presque une balle dans le pied par rapport à la qualité de l'adversaire. On fait pour moi une bonne première mi-temps. Où on arrive à réaliser avec eux dans leurs points forts. On a eu cette faculté à pas trop reculer, on a eu cette faculté à exister dans l'impact, dans la notion de force qu'on avait évoquée avant le match. J'ai trouvé que on avait eu cette faculté à se créer des situations en première mi-temps, et j'ai envie de dire qu'on menait logiquement à la pause. Après, le problème, quand tu joues cette équipe qui est, je le répète, qui est première logiquement de ce qu'on voit depuis le début de la saison, et tu sais que si tu es dans l'à peu près, malheureusement, tu le payes cash. Et c'est là où Reims est plus fort pour l'instant que toutes les autres équipes. C'est que finalement, ils arrivent à exploiter la demi-erreur que tu peux faire. Donc oui, si on parle de notion d'efficacité, aujourd'hui, tu perds contre plus fort que toi, dans la notion d'efficacité. Après, derrière, là où nous, on est
on a été vulnérable, c'est dans les 20 premières minutes de la seconde mi-temps où je trouve qu'on a été dans l'à peu près. Et donc, ça leur a permis effectivement de se remettre dans le match. Voilà. Et puis encore une nouvelle fois, je ne cesse de le dire, j'avais comparé Reims à Strasbourg de la saison dernière parce que justement, ils arrivent à faire en sorte qu'il y ait une véritable efficacité par rapport au nombre d'occasions qu'ils arrivent à se créer. Et on est tombé contre une équipe qui est très régulière et qui effectivement est très efficace. Donc là-dessus... Finalement, Denis, il n'y a pas, contre ces gros-là, ce petit palier-là que vous n'avez pas encore complètement franchi? Oui et non, parce que finalement, tu te rends compte que sur le début du championnat, finalement, tu as été gagné à Nîmes. Tu as fait match nul contre Lorient, je vais peut-être en oublier, mais voilà. Après, tu savais que par rapport à ce genre d'équipe, il fallait que tout soit parfait, justement, par rapport à un phénomène de concentration, parce que tu sais que, voilà, je le répète, tu sais que sur la moindre faute que tu vas réaliser, ils peuvent scorer. Donc voilà, oui, on aura toujours ce regret effectivement de cette entame de seconde mi-temps. On aura toujours ce regret peut-être de l'occasion qu'on a en tout début de deuxième, et qui fait qu'à un moment donné, effectivement, le match il peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et voilà, donc on a encore besoin d'apprendre par rapport à ce genre d'équipe qui, je le répète, est pour moi première parce qu'il y a de la régularité, il y a de l'efficacité, et j'ai presque envie de vous dire que cette équipe, elle arrive à tuer au fur et à mesure que le match avance, et c'est en ça où il faut être très costaud. Malgré tout, vous êtes resté dans le match jusqu'au bout et vous auriez très bien pu accrocher cette équipe. Ouais, mais je le répète, pour moi les 45 minutes sont plutôt bonnes, les 20 dernières minutes sont aussi bonnes. Après derrière, malheureusement, ton temps faible que tu as, comme ça, ils arrivent à scorer 2 fois. C'est pas que le match il est mauvais en soi, c'est que finalement on a encore beaucoup à apprendre sur la faculté à faire 95 minutes pleines par rapport à ce genre d'adversaire. Voilà, tout simplement. L'entame de cette deuxième mi-temps, c'est un peu votre point faible. Pas toujours. Non, Non, pas toujours, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur un match comme celui-ci, c'était important. Ouais. Ça là-dessus, voilà. Voilà, je peux pas. Enfin, je vous l'ai dit, hein, je vais pas. D'abord, j'ai pas d'explication, et voilà, c'est comme ça. On savait, on l'avait évoqué avant le match, et sur ce genre de situation où tu te dois d'être très costaud, et voilà, c'est pas pour rien qu'ils sont premiers. Après un 1-1, Didier a encore la balle du Oui. Voilà, est-ce que malgré tout, il y a quand même ce sentiment chez toi qui domine ce soir, que ton équipe elle a fait plus que jeu égal avec le junior, même s'il y a le regret du junior Oui, mais encore une nouvelle fois, sur le contenu du match, il est globalement positif, mais nous, ce qu'on recherche quand même, c'était la notion de victoire. Voilà, et donc je pense que, encore une nouvelle fois, oui, on peut peut-être parler du nombre d'occasions qui est quasiment, je crois, égal d'un côté comme de l'autre, mais il y a plus d'efficacité chez eux, et voilà, c'est ça, la difficulté, elle est là. Mais c'est aussi pour ça, je le répète, que Reims est là-haut. Et il ne faut pas l'oublier, c'est un constat. Et voilà, et c'est en ça où pour l'instant, Reims est en train de se tourner vers la Ligue 1. Ouais, une satisfaction, Didier qui marque encore ce soir, il enchaîne depuis maintenant 6 matchs. Ça doit faire plaisir, mine de rien, quand même, de le voir. Voilà. Non, c'est bien pour lui. C'est bien pour lui. Ça fait 1 an et demi qu'il était avec nous. Il est en train de grandir. Et lui aussi, il est en train d'apprendre. Là, pour l'instant, effectivement, il a cette efficacité. Et c'est bien à lui de faire en sorte de continuer à beaucoup s'investir dans la semaine, à faire en sorte qu'il ne laisse rien au hasard. Ça, pour moi, c'est capital, et il le sait. À partir du moment où Didier continuera à enchaîner les matchs, au fur et à mesure, il doit pour moi continuer à franchir des paliers importants. Mais il faut surtout qu'il continue à énormément travailler durant la semaine. C'est ça qui est important, et c'est ça qui va lui permettre justement d'enchaîner. 2 mots, si Denis, sur Koyalipou, Ouais. que tu as lancé dans le Grand Bain ce soir. Mmh.
il avait beaucoup de temps de jeu, mais ça y est, il a goûté à la Ligue 2. Ouais, c'est toujours important. C'était le même cas pour Didier la saison dernière quand finalement il a fait ses grands débuts. Goodwin, c'est presque une suite logique dans le sens où ça fait plusieurs fois que je le prends dans le groupe des 18. D'abord pour qu'il découvre un petit peu ce monde-là et puis aussi pour qu'au fur et à mesure il puisse grignoter quelques minutes de temps de jeu. C'est important pour des jeunes joueurs comme ça, et je le répète, voilà, que ce soit Didier, Goodwin ou d'autres, ce sont des jeunes joueurs, et c'est important qu'ils puissent à la fois découvrir, apprendre, et voilà, c'est aussi ça, je le répète, on est là pour essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles, mais on est là aussi, et c'est important par rapport au projet du club, de faire en sorte qu'il y ait quelques jeunes qui arrivent au fur et à mesure à sortir, et de par les performances qu'il a eues en 19 ans, qu'il a eues aussi avec l'équipe réserve, bon, bah, il est en train au fur et à mesure peut-être de grignoter du temps de jeu. Après, là encore, c'est normal, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il le sait.